La genèse conjurée par la génétique du Jardin d'Éden à la culture de l'ADN. Des similitudes entre les récits eschatologiques s'étant probablement influencés invalident-elles les prophéties? Pas plus qu'une vision, un rêve ou un film unique ne sont invalidés par nos souvenirs fragmentaires ou les transmissions incomplètes et détournées que nous en faisons. Concernant la façon dont s'écrit le futur, il y a d'un côté l'idée que rien n'est écrit et que tout est soumis à un principe d'incertitude, renvoyant nos actes à une liberté absolue, où tout se vaut, même parfois dans une expérimentation de nos choix, au-delà du bien et du mal. Ça, c'est la vision New Age, anarcho-libertaire, anarcho-capitaliste, etc. Certaines visions de ces domaines-là. Au-delà du bien et du mal, une expérimentation qui serait celle de l'univers à travers nous. Tout serait une façon pour la conscience cosmique de s'expérimenter, de jouer le jeu de la manifestation, entre guillemets, y compris dans ses aspects les plus violents ou révoltants. Aucun jugement ne doit être porté, tout est bien tel qu'il est, etc. C'est Candide et Pangloss revisités, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le New Age et l'anarcho-capitalisme rejoignent ironiquement sur ce point un certain fatalisme musulman tant décrié. C'est généralement le point de vue de ceux qui ont assez pour manger, dormir, se divertir, se soigner, oublier la souffrance de leur corps et de leur âme, et ne se mettre à l'épreuve de rien de ce qui les dépasse, vraiment pour les mener plus haut. Pour les tenants de cette philosophie héritée d'un non-dualisme oriental détourné, tout est là. Il n'y a nulle part où aller, et ils ne vont effectivement nulle part, mais ils risquent bien d'endormir quelques personnes avec eux, voire des générations entières, car ils sont assez médiatisés. Sorte de nouveaux prêtres initiés au mystère de l'existence. À côté d'eux se trouvent des nihilistes défaitistes dont certains auteurs, eux aussi médiatiques, se font forts. Le stupéfiant anesthésiant qu'ils dispensent est l'autre pendant des euphorisants que je viens de décrire. D'un côté, il y a tout est bien, et de l'autre côté, il y a tout est mal. Voilà. L'autre extrême, à l'opposé de la liberté inconsciente, à l'autre extrême, on trouve la soumission à un plan de Dieu qui sait infiniment mieux que nous ce qui est bon. La liberté humaine consistant uniquement à suivre une loi, avec un grand L, écrite depuis toujours, qu'elle soit védique, bouddhique, biblique, vétérotestamentaire ou néo-testamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, ou encore coranique. Il s'agit de ne pas pécher pour atteindre au royaume des cieux outre-tombe et éventuellement la résurrection sur une terre devenant un paradis. La créativité humaine dans cette vision est fortement contrôlée, voire découragée. Et je pense que cette vision est invalidée par la belle métaphore évangélique des talents que nous ne devons pas enfouir mais faire fructifier. Les talents, ce sont des pièces d'or. Et le double sens du mot talent en français est ici intéressant. Argent et don inné devant donner du fruit. On doit, selon moi, embellir la terre sans n'adorer que la matière, évidemment. Et les paraboles du Christ ont démontré son amour de la vie, sans contradiction, au contraire avec son refus du monde qui l'a détruit. L'alliance ou le pacte. Côté matérialiste, il y a également, dans les visions unilatérales de l'univers, le déterminisme décrit par Jacques Monod dans le fameux « Le hasard et la nécessité » 1970, auquel Ilya Prigogine répondit avec Isabelle Stengers dans « La Nouvelle Alliance » 1978, démontrant qu'un réenchantement du monde était possible. En 1980, l'américaine Marine Ferguson sortait son extraordinaire ouvrage « Les enfants du Verseau », The Aquarian Conspiracy,
en anglais, qui était le manifeste d'un nouveau monde et d'une nouvelle conscience que devrait lire tout intellectuel s'intéressant à l'ère qui vient, à l'ère du Verseau. Pour ne pas en faire des caricatures, mais pour voir que cette intellectuelle américaine, extrêmement sérieuse et créative, hein, et ouverte d'esprit entre deux mondes, on pourrait dire, décrit de façon juste et réaliste. Mais le transhumanisme et l'intelligence artificielle promettent de conjurer, en transformant notre dépendance à la nature en contrôle scientifique et technologique de nos gènes et du vivant. C'est-à-dire qu'en fait, un fatalisme, une dépendance à la nature, une dépendance à des dieux, à un dieu, à nos superstitions, etc., tout ça, le transhumanisme promet finalement de le résoudre avec l'intelligence artificielle. Ainsi nous affranchirons-nous de la matière et ferons-nous disparaître toute souffrance, toute imperfection. La Genèse, conjurée par la génétique et le Jardin d'Éden, par la culture de l'ADN. Mais la science qui nous donne tout nous demande aussi de renoncer à tout, c'est-à-dire en premier lieu à notre capacité d'évolution innée, inscrite dans notre Atman, l'âme divine individuelle, à l'image du Brahman, l'âme divine universelle. Ce serait comme une troisième alliance avec le Dieu de la science, après l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui nous est proposée par notre époque, nous mettant sous le joug matériel le plus trompeur, nous offrant contre notre liberté la beauté des corps, le pouvoir, la santé, l'intelligence, à condition de nous renier nous-mêmes ainsi que le divin en nous. Et donc c'est une forme d'antéchrist que ce transhumanisme, que cette génétique. Le terme transhumanisme, nous l'avons vu, a été inventé en 1957 par Julian Huxley, eugéniste, humaniste, progressiste et socialiste, frère d'Aldous Huxley, mais aussi très matérialiste. Le mélange d'humanisme, de progressisme et de socialisme avec le transhumanisme et l'affairisme bancaire nous permet de mieux comprendre vers quoi notre République est en marche, entre guillemets, avec le monde, malheureusement, qui la suit. L'Américain Ray Kurzweil, numéro 2 de Google, génie de la technologie, est l'un des gourous du transhumanisme. Auteur de L'Homme 2.0, la Bible du changement, 2007, mise à jour de ses recherches et œuvres des 2 décennies précédentes, Ray Kurzweil a prédit la singularité technologique, cette façon qu'auront les ordinateurs de s'apprendre réciproquement jusqu'à décider des actes de l'humanité tout entière pour son bien. Que manger, quelles activités faire, quels médicaments prendre, et tout cela en fonction de l'analyse permanente de nos données. Les prophéties, entre guillemets, de Ray Kurzweil annoncent l'extension de cette mise en réseau de toute l'intelligence artificielle au niveau planétaire et même cosmique d'ici quelques décennies. J'en ai plus amplement parlé dans le 3e tome de ma trilogie Quest. L'anarcho-capitalisme ou vers une société sans État. Le but de la plupart des représentants de la mouvance transhumaniste est également d'aller vers une société sans État, pour reprendre le titre d'un ouvrage de David Friedman, le neveu du prix Nobel Milton Friedman, prix Nobel d'économie, en réalité prix de la Banque de Suède, il n'y a pas de prix Nobel d'économie. Et Milton Friedman, donc, qui a écrit The Machinery of Freedom en 1973. Milton Friedman était le disciple de Friedrich von Hayek, lauréat du même prix Nobel, entre guillemets, membre de l'école de Vienne et maître à penser des Chicago Boys ultralibéraux, qui déclara qu'il préférait une dictature libérale à une démocratie protectionniste. Milton Friedman utilisa les recherches en psychiatrie du docteur canadien Donald Evan Cameron pour théoriser comment amener les populations à un état de choc
suite à un traumatisme naturel ou politique, coup d'État, attentats, etc., afin de leur faire accepter un nouveau régime économique soutenu par l'armée, et pourquoi pas, c'est moi qui l'ajoute, un pouvoir religieux et scientifique le secondant efficacement. Actuellement, dans le contexte du coronavirus, on est un petit peu en état de choc psychologique, et donc ça pourrait être le moment d'instaurer un régime beaucoup plus autoritaire, non seulement en France, mais dans pas mal de pays du monde, profitant de ce désarroi psychologique et de cette incapacité à agir par peur des autorités ou d'une maladie. En effet, l'état de choc crée une zone de page blanche mentale, ou de trou noir, on pourrait dire, où la nouvelle programmation voulue peut s'inscrire sans trop de résistance dans l'esprit des populations pour ouvrir un nouveau chapitre de la société. C'est la dictature scientifique annoncée par Huxley il y a plus d'un demi-siècle dans Retour au meilleur des mondes. L'anarcho-capitalisme trouva une de ses justifications idéologiques à la pensée de Ayn Rand, l'objectivisme. Exilé russe aux États-Unis au début du XXe siècle, Ayn Rand défendit la vertu d'égoïsme, comme s'intitule en français un de ses ouvrages majeurs, dénonçant la grégarité et le sacrifice de soi stérile pour un groupe inconscient et indifférent à sa propre évolution. Ayn Rand est une philosophe dont le défi ne peut être éludé, même s'il fut utilisé à des fins d'individualisme matérialiste, en réalité à l'opposé du bien de la personne et de la civilisation. On ne fait peut-être pas de l'économie avec la morale, mais l'inverse est aussi vrai. Si bien que des théories philosophiques basées sur le profit ne peuvent accoucher d'humains véritablement dignes de ce nom, parce que toute leur vie n'aura été qu'une quête servile de la sécurité et du plaisir. Donc je parlais de Ayn Rand, et pourquoi je dis que son défi est incontournable, c'est-à-dire qu'il faut entendre ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, chaque individu, même si ce n'est pas facile, est censé utiliser sa liberté individuelle, grande ou petite, sachant qu'une liberté est exponentielle, elle se développe au fur et à mesure qu'on s'en sert. Et bien donc, cette liberté, elle doit être utilisée. Et Ayn Rand disait, la vertu d'égoïsme, c'est le fait qu'une personne doit développer ses dons au maximum et doit avant tout penser à elle-même pour devenir la meilleure qu'elle peut et ainsi amener le meilleur à la population. Ça, sur le papier, c'est très bon. Le problème, c'est que cette vertu d'égoïsme, souvent, elle a été mal interprétée et elle a été utilisée par les maîtres à penser de l'ultralibéralisme, du transhumanisme, de la génétique et tout ça. Et Ayn Rand, comme ça, est devenue une sorte de gourou intellectuel ou philosophique de beaucoup de personnes, en réalité, qui ne font ni leur bien individuel, ni le bien collectif, en étant dans un matérialisme absolu. Voilà. Paradoxe christique, anarcho-christianisme et salut universel. Le Christ lui-même fit preuve dans ses paroles d'une incitation extrême à l'égoïsme par moments. Ne pas enterrer son père pour le suivre. Quitter sa femme, sa famille, ses enfants pour le royaume des cieux. Ne pas perdre sa vie à la gagner. Haïr son père et sa mère même. Et tout tient dans ces deux enseignements, Matthieu 22, 34, 40. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent. Et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège. « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier grand commandement. Un second est aussi important, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, parce que atteindre le divin en soi suppose de le chercher lui, c'est-à-dire le divin, et uniquement lui, au moins dans un premier temps, et cela suppose de tout sacrifier en chemin, comme on ne suit qu'un seul fleuve pour aller à la mer. Voilà, là, il y a une sorte de vertu d'égoïsme dans l'enseignement du Christ, mais on voit qu'il a dit aussi, il n'est pas de chose plus grande que de sacrifier sa vie par amour de ses semblables. Bon,
Donc là, on est loin de la vertu d'égoïsme. Et ensuite, revenir vers l'humanité, offrir ce qu'on a trouvé. Mais la plupart du temps, nous restons dans les vallées, les troupeaux, nous estimant nécessaire, nous tenant chaud les uns les autres, ne réalisant pas notre vraie nature, pour l'apporter aux autres, ne suscitant que le mépris ou la colère de ceux qui, même athées, s'engagent vraiment ou risquent leur vie pour se changer eux-mêmes ou changer l'humanité. En fin de compte, plus près par cet aspect du message christique que ceux qui le professent. L'oubli de la nature divine qui nous habite est la plus grande tragédie. Lorsqu'on la redécouvre, on se rend compte du mirage colossal et dérisoire à la fois du transhumanisme, de la génétique et du divertissement, qu'il offre sous toutes ses formes, au sens le plus pascalien du terme, pour se détourner de notre angoisse existentielle. Mais contrairement à la vision de Pascal, empreinte de ressentiment et de dolorisme, j'oppose le réenchantement du monde au divertissement. Il suffit de percevoir un seul instant, un seul éclat de la beauté, de la joie et de la paix de l'âme, pour que le transhumanisme, l'égoïsme ou l'hédonisme et toutes leurs théories apparaissent clairement, à leur tour, comme des fuites de notre vrai défi divin intérieur. Et lorsque notre vraie nature est touchée, elle ne désire que briller, brûler comme une étoile ou retomber en pluie bienfaisante sur l'humanité. C'est la voie du Bodhisattva désirant sauver tous les êtres jusqu'à la fin des temps. Il n'est rien de plus beau que de donner sa vie pour ce qu'on aime. On n'allume pas une lampe pour la laisser derrière le boisseau. Des paroles de l'Évangile. Ainsi, l'égoïsme apparemment absolu rejoint l'altruisme absolu. Le judaïsme enseigne que tous les plaisirs de la terre ne sont rien à comparer d'une joie du ciel, mais que la joie d'aider une personne sur la terre est supérieure à 100 joies du ciel. La conscience de l'humanité est aujourd'hui une lutte entre ceux qui l'illuminent et lui apportent le souvenir de sa vraie nature vers un jour nouveau, et ceux qui l'éblouissent pour l'aveugler et la guider dans une nuit sans fin.